Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté. Merci à vous pour tous vos messages, merci à vous pour votre joie, vos mots doux, vos abonnements. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je propose les guidances privées, les séances privées sont ouvertes. Vous avez le site internet en barre de description pour pouvoir donc réserver une séance si vous êtes intéressé. Donc merci à vous pour cet engouement et merci à vous d'être là, présent avec moi sur cette chaîne ou en séance. Et donc quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Voilà le thème de ce tirage, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Voilà, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Vous vous questionnez, vous posez la question, amour, personne, amis, connaissances, famille. Donc c'est en ce moment, c'est une vidéo intemporelle, c'est au moment où vous visionnez la vidéo que les messages sont valables et puis c'est en ce moment quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance aussi pour un collectif, donc prenez toujours ces messages avec une certaine distance, un discernement. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, surtout ce type de guidance-là, voyez, donc au niveau sentimental, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, donc prenez en considération toujours que c'est pour une grande communauté. Donc vous allez le sentir peut-être sur le portrait de la personne, si déjà ça vous correspond ou non, si ça semble correspondre à la personne à qui vous pensez, et vous allez sentir aussi si ça vibre pour vous d'une certaine manière, vous voyez. Et si ça vibre pas ou ça vibre moins, c'est sûrement pour une autre personne qui regarde la vidéo. Écoutez, ma chère communauté, je vous ai mis 3 tarots avec des cartes retournées pour vous aider à choisir. Donc le groupe numéro 1, c'est The Victorian Romantic Tarot. Et donc c'est cette carte du 8 de bâton. Ou ce dos de deck. Voilà. Groupe numéro 2, c'est la carte de la tempérance du Mystical Universe Tarot. Ou ce dos de deck. Voilà. Et puis le groupe numéro 3, c'est le tarot des pirates. Pas très lumineux, si vous voyez. Ou ce dos de deck, donc en groupe numéro 3. Prenez le temps de choisir donc, le tarot qui vous appelle, la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par The Victorian Romantic Tarot, le groupe 1 ou cette carte du 8 de bâton, pour ce tirage sur quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Donc là c'est la personne de vos pensées ou alors la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez pour ce groupe numéro 1. Je vous conseille de penser seulement à une personne à la fois pour chaque groupe en fait, pour pas vous embrouiller, pour pas que ça perturbe donc voilà effectivement les messages. Donc pensez bien à une seule personne. Là j'ai pré-tiré des cartes pour le portrait de cette personne, donc c'est un portrait bref. Ça permet un peu de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de la personne à qui vous pensez. Après on verra quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, avec les tarots et oracles, le tarot oracle, pardon. Et après, un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne et puis un conseil pour vous, pour votre vie, mon groupe numéro 1. Donc c'est parti, voyons voir qui est cette personne. Donc j'ai le 5 d'épée. Ok. La transformation, c'est marrant, c'est marrant. On a une notion vraiment de changement ici pour elle. Et la clé, ok. Ok, je vais vous dire juste les énergies astro que je vois ici. Donc, je vais avoir le balance Gémeaux Verseau, mais là, je mets un petit bémol, c'est un 5 d'épée. Là, j'ai beaucoup plus, pour moi, une notion d'état de personne. Mais voilà, je vais mettre quand même le balance Gémeaux Verseau en énergie astro, signe solaire, ascendant lunaire, le Scorpion aussi. Et un 8 de diamant, je vais mettre aussi donc Taureau, Vierge, Capricorne. Vous voyez? Donc, signe solaire, ascendant lunaire, pardon, donc signe d'air, signe de terre, le Scorpion. Voilà. Et comme j'ai la main et le manuel, oui, je vais vraiment avoir une notion quand même de terre et de terrien ici. Alors si la personne en question à qui vous pensez, vous savez que c'est un signe de feu, quand même, là on parle d'énergie, donc déjà vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, ça peut être aussi dans sa charte astrologique, vous voyez, ne vous fixez pas dessus en vous disant, bon, il ne s'agit pas de la personne. Mais là, ce qui est démontré ici, on est plutôt dans ces énergies-là, actuellement, mon groupe numéro 1. C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de la situation de la personne actuellement, plus que sa personne.
Mais alors, je pourrais quand même dire que cette personne, elle peut être quand même assez anxieuse facilement. Hein, voilà. Vous savez en tout cas qu'elle peut facilement se stresser ou être anxieuse, même si en fait elle va pas démontrer au premier abord le fait qu'elle flippe ou elle va pas peut-être le communiquer à tout va. Mais on a quand même une personne, oui, qui peut facilement se stresser ou avoir beaucoup de pensées en même temps. On a l'anxiété avec le 5 d'épée pour moi, beaucoup. Donc je le ressens beaucoup plus sur son intériorité, vous voyez. Et comme là, peut-être que là, on parle de sa situation actuelle, elle est en pleine période de changement, cette personne, elle a un peu de tension actuellement par rapport à... alors c'est soit un changement par rapport à son travail. Vous voyez, j'ai le 8 de diamant avec la clé. Peut-être qu'elle se sent un peu bloquée pour certaines démarches, vous voyez. Dans son travail, il y a un environnement peut-être qui est un peu qui la stresse aussi. Vous voyez, hein, il y a trois personnes, 3 enfants. Voilà, il peut y avoir du gossip, des critiques, voilà, ce genre de ressenti. Ça peut être dans son fort intérieur, ça peut aussi être à l'extérieur. Et donc, comme elle est en pleine période de changement, de transformation intérieure peut-être, c'est difficile actuellement pour elle. Et voilà, on a l'impression qu'elle traverse, si vous voulez, un tunnel un peu de transformation, de changement qui n'est pas évident. Et peut-être que vous la connaissez comme ça, sur le fait qu'elle a souvent eu des phases où elle se transforme, où elle se questionne intérieurement. Et ça a joué aussi sur la 3D, c'est-à-dire concrètement dans la vie de tous les jours. Elle a changé de travail, elle s'est renouvelée au niveau du boulot, des projets. Au niveau amour, elle s'est renouvelée. J'ai 3 enfants, donc alors soit elle est en présence d'enfants, vous le savez, soit elle a des enfants. Elle aime jouer aussi, cette personne, hein, avec ses déguisements d'enfants. Ça, c'est tout à fait possible. Elle aime jouer, elle aime le jeu, comédien, comédienne. Elle aime peut-être aussi tout ce qui est jeu, hein, de tout genre. Sinon, j'ai quand même une notion de trio ici. Hein, donc j'ai le 3-3 en fait. Hein, 33. Donc elle a peut-être 33 ans, cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous. Sinon, oui, on peut avoir une notion de trio. Donc c'est soit en fait... cette personne est très influençable et donc du coup dans sa communauté d'amis, dans son travail, vous voyez, elle peut être influencée par d'autres personnes et des personnes sont autour et l'influencent dans ses choix de vie. Peut-être que du coup il y a une notion de trio aussi au niveau amoureux, donc là ça parlera à certains d'entre vous. Vous le savez, voilà, la personne, elle a une personne, vous avez une personne, donc ce trio-là, je dirais, est présent dans sa vie, vous voyez. Alors c'est peut-être aussi cette personne qui aime la notion de trio et ou alors voilà, de polyamour libertin, ça parlera à certains d'entre vous, de flirt. Il y a toujours une personne, une tierce personne qui entre en compte et la personne, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si elle était au centre de ces 3 personnes et du coup elle est un peu ballottée dans les idées, dans cette situation un peu compliquée, influencée également par des tierces, par un groupe d'amis, par un groupe de communauté, par son mari, par sa femme en fonction de votre situation. Dernier point, parce que là c'est un portrait un peu long, cette personne, je pense qu'elle arrive à trouver la solution, si vous voulez, à ses soucis, et elle peut être aussi une clé et une aide quand même pour les autres. Vous voyez, même si elle-même est prise d'anxiété, de quoi que de soucis, elle arrive en fait à se dépêtrer, hein, je le ressens, de ses problèmes techniques ou de situations de vie, et elle a peut-être cette générosité d'aide quand même, avec la main qui s'ouvre et la clé. Vous voyez, telle une solution, un soutien. Ouais, écoute, moi aussi j'ai connu cette galère, mais t'inquiète pas, je suis là, je sais comment on va pouvoir réparer cette situation-là, ou sortir de ce pétrin, voilà, ce type-là d'aide, de soutien. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, si vous l'avez reconnue, ou alors, effectivement, si vous questionnez sur une personne que vous connaissez même pas ou à peine, et vous posez la question pourquoi cette personne se comporte de telle manière ou qui est-elle. Bon, pas dans un sens vicieux, merci bien, mais plutôt juste, voilà, vous demandez quelles sont les intentions de cette personne qui est là vis-à-vis de vous, mon groupe numéro 1. Donc si vous la connaissez vraiment pas beaucoup, voilà, peut-être que tous ces messages de portrait seront plus une découverte que voilà, une confirmation. Et pour d'autres, vous connaissez la personne, donc ça vous parle. Peut-être. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1? Oui, si, avec le papillon, j'ai une notion, si vous voulez, de légèreté, de flirt. Donc oui, c'est ça. J'ai aussi une notion que cette personne, elle sait quand même
s'amuser, voilà, peut-être qu'elle aime faire la fête, elle aime bien peut-être les relations flirt, 3 de coupe, c'est exactement ça. Voilà, ok. Oui, voilà, donc on va venir, est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est la fiesta, le déguisement, la fiesta. Donc, on va revenir sur les messages que j'étais en train de dire. Oui, en effet, ça se sent avec ce papillon qu'elle aime aussi les plaisirs de la vie, les connaissances, faire des nouvelles connaissances, être dans cette légèreté-là, très juvénile, d'où ces enfants et ces déguisements. Vous voyez, on le sent aussi comme ça. Alors, il peut y avoir effectivement une notion, finalement, qu'il y a toujours une personne qui entre en compte, des engagements de l'un ou de l'autre, du polyamour, du libertinage, des relations un peu éphémères. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, 3 de coupe? Ok, je vais juste prendre d'autres cartes, mon groupe numéro 1. J'en ai beaucoup, mais chez la reine de coupe, les amoureux, ouh, la tour et le monde. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe numéro 1? Donc j'ai le 10 de denier, ok. J'ai le 4 de denier. J'ai encore le monde qui sort. J'ai beaucoup de cartes, hein, pardon. J'ai le diable. Ouais, j'ai beaucoup de taureau, vierge, capricorne ici. Ça parlera à certains d'entre vous. En énergie. Hein. Je vais prendre une carte sur le diable. J'ai déjà une histoire, j'ai plusieurs messages en fait. Ouais. J'ai la justice, donc j'ai les arcanes majeures qui veulent sortir. En fait, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'actuellement, alors je ne sais pas si c'est lié aussi à sa vie, sa situation de vie, le fait d'être dans cette transformation intérieure, de chercher la clé pour se dépêtrer un peu d'une situation un peu conflictuelle dans sa vie. Donc ça ne veut pas dire qu'au niveau relationnel amoureux ou relationnel ou connaissance, ça peut, mais c'est pas forcé. Mais vous voyez, de cette période un peu de transition, changement, qui fait que du coup au niveau relationnel, ça peut être le cas, la cause ou en combiné, cette personne est plutôt dans une intention de relation légère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'elle voudrait vous manquer de respect, hein, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être pas prête à une relation, si vous voulez, engagée, exclusive par exemple avec vous. Si vous me dites, Sido, ça fait des années qu'on est ensemble, et puis effectivement il y a une relation triangulaire, mais alors peut-être qu'en fait cette personne, si vous voulez, je dirais que d'une certaine manière ça lui convient comme ça. Voilà. Et en tout cas, actuellement, si vous voulez, elle a vraiment un besoin peut-être de légèreté dans sa vie, ou en tout cas, elle se sent bien dans ce type de relation. Donc, intention vis-à-vis de vous, si on a le 3 de coupe, c'est, je dirais, continuer à avoir une relation de légèreté, de loisir, de fête ensemble, mon groupe numéro 1. Parce que passer des moments avec vous, c'est la joie. Et je dirais qu'elle adorait peut-être continuer à passer ces moments de joie ensemble. Mais j'ai une notion de trio, donc si effectivement il y a une notion d'engagement d'une tierce, oui, de polyamour, de libertinage, ça va dépendre de chacun d'entre vous, il y a une part où ça la convient d'une certaine manière, vous voyez. Et en fait, pour elle, j'ai l'impression, là on est plutôt dans du ressenti, mais qu'elle vous considère quand même comme son foyer, sa maison, vous voyez. Donc en fait, de chez elle, je pense qu'elle doit penser à vous, vous ressentir, et elle aimerait peut-être, ou certainement, créer quelque chose avec vous, un foyer, une structure, peut-être qu'elle aimerait effectivement avoir une famille avec vous. Voyez cette notion, parce que j'ai une considération, je ne sais pas, je le ressens comme ça en tout cas, de votre personne, comme, ok, moi je me sens comme à la maison quand je suis avec mon groupe numéro 1, j'aime la joie, j'aime la fête, et c'est vrai que
j'aimerais bien, l'intention ce serait de pouvoir continuer à construire ensemble, hein, et faire peut-être créer une famille ou être abondants tous les deux. Mais je calme mes ardeurs, je suis en 4 de denier, je reste chez moi. Ça va me demander, si vous voulez, de traverser, de sortir de mes addictions, de mon désir de flirt, il y a plein de choses en fait qui vont rentrer en compte avec le diable, mais c'est-à-dire ça me stresse, 5 d'épée. Je dois sortir en fait d'un certain train de vie pour être avec mon groupe numéro 1. J'ai en même temps de la dépendance vis-à-vis de mon groupe 1 et en même temps être avec mon groupe 1, c'est aussi je dois faire tout un travail sur ma dépendance affective vis-à-vis de mon groupe 1. J'ai cette addiction aussi peut-être au charnel, à l'intime, et puis j'aime aussi cette vie de flirt et d'abondance plutôt matérielle. Vous voyez l'histoire que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention, ce que je veux dire, c'est que par rapport vis-à-vis de vous, elle va peut-être pas se sentir prête pour le moment, pour s'engager avec vous, ou alors pour, je sais pas, vous aborder, si c'est une connaissance. Il y a un réel blocage qui vient dans les intentions vis-à-vis de vous. Ça peut être vraiment en lien avec l'intime, avec le charnel, vous voyez. La personne, elle sait qu'elle va voir ailleurs aussi, elle est un peu Casanova, où elle ne sait pas trop qu'est-ce qui fait qu'elle est attirée par vous, si par exemple c'est juste une connaissance. Et j'ai la justice. Donc vous voyez là, bon alors par rapport à YouTube, on va faire ça comme ça, bon. Dommage, c'est l'histoire, mais en tout cas, voilà, elle lutte, elle apporte la justice face à, effectivement, tout ce qui est faux, malhonnête, alors je l'entends comme ça, tout ce qui est un peu d'intention négative. Donc, la personne, je pense qu'elle est dans une intention perso déjà, hein, je vais vous le dire, d'être plus juste avec elle-même, d'être moins dans ses addictions, dans ses dépendances, dans ses stress, vous voyez, c'est pas que vous, en fait. Hein. Et puis peut-être qu'elle aurait envie de rétablir une autre type de relation. Alors, pour vous qui avez été en couple ou ensemble, ou en connaissance longue, rétablir un type de relation qui soit plus juste, clairement avec la justice, plus honnête, qui soit franche, voilà, cette relation, qu'on puisse se dire réellement les choses, et pas forcément dans l'intime, la dépendance, le flirt, et tous ces attachements qui sont autres, et peuvent être un peu toxiques pour la relation. Si c'est juste une connaissance comme ça où vous pourriez être amis, la personne, c'est soit lié à son situation actuelle de changement, de transformation, mais elle a besoin un peu d'abord d'honnêteté, de justesse, de clarté, d'équilibre sur ses propres addictions, je dirais, ses propres peurs. Calmer ses peurs peut-être pour vous accoster. Et sinon, je dirais que c'est simplement peut-être continuer une relation qui soit harmonieuse, juste et droite et honnête au niveau de la relation. Oui. Donc même si c'est un ami ou une connaissance que vous connaissez à peine. Ouais, si c'est une personne que vous connaissez à peine, elle pourrait se dire, mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai du feu pour cette personne. Voilà. Pour moi, en majorité ici, je ressens plutôt des personnes qui connaissaient déjà la personne, vous avez une relation, ou vous avez une relation actuellement avec la personne. Alors, voyons voir avec un oracle, mon groupe numéro 1, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous pour en savoir un peu plus. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1? Ok, oula, j'ai mon cheveu là qui est parti. Donc, attention, protection, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Ça, c'est le 5 d'épée, vous voyez, il peut y avoir vraiment un entourage assez jaloux. Et là, j'ai le yes qui est tombé dessus. Tout est positif, fonce. Donc, ok, bon, la personne là, je pense que c'est pour elle-même déjà, elle est vachement en protection de l'amour ou vis-à-vis de vous. C'est ce 4 de denier. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mon groupe numéro 1. Connaissance, relation, ouais, ex, hein, voilà. Il y a peut-être eu une fin qui a été difficile pour elle. Là, si on parle de vous, hein, parce qu'on parle des intentions, cette personne, elle est vraiment en protection. Peut-être qu'elle se méfie, mon groupe numéro 1. Elle est beaucoup dans ses anxiétés actuellement. C'est tout à fait possible. Sinon, ça peut être effectivement une protection qu'elle a dans sa vie en général, si vous voulez, actuellement.
Et peut-être contre ses propres fragilités. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y a un peu une notion, je me protège parce que je sais qu'en fait j'ai des fragilités, j'ai de la dépendance, je peux avoir des tendances addictives, je dirais. Et en fait, du coup, je protège aussi mon groupe numéro 1 de certaine manière de mes propres fragilités. Donc attention protection, et après au-dessus il y a le yes. On est en on-off, si vous voulez, d'énergie, on est en balancement ping-pong, c'est deux énergies opposées. Ça peut être vraiment ce que ressent la personne actuellement lorsqu'elle pense à vous. Et au niveau des intentions, genre attention, je me protège parce que là, c'est pas possible, je me méfie de mon groupe numéro 1. Et puis d'un coup, mais en fait, j'adore passer la fête avec mon groupe numéro 1. En même temps, je me protège moi-même. Enfin, ouais, on peut vraiment voir ça. Quelles sont les intentions de mon groupe numéro 1? De cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 1. Donc ça a pu être une relation que vous avez connue depuis peu, mais pour moi, il y a quand même un type de construction. Et oui, l'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre. Donc oui, c'est ça. La personne, déjà, pour elle-même, déjà on va commencer, elle aimerait peut-être être un peu plus stable intérieurement. S'équilibrer intérieurement dans ses choix. Elle est en pleine période de changement, transformation, et elle se sent personnellement peut-être instable. Entre vous, c'est ça, ping-pong. Elle aimerait rééquilibrer ce lien, que ce soit plus harmonieux. On a du on-off. Voilà, alors là, quand on parle d'intention, je ne sais pas si on parle... La personne, je ne dirais pas qu'elle a l'intention en fait que ce soit en manque d'équilibre. Je pense qu'elle aimerait que ce soit plus équilibré. Maintenant, est-ce qu'elle pourrait y arriver? Est-ce que votre situation permettrait que ce soit plus équilibré? Ça, c'est en fonction de vous. Vous allez reconnaître, vous allez comprendre au niveau de ce message. Des fois, la situation de vie, l'un est marié, l'autre non. Des aspirations de vie, des manières de concevoir aussi une relation amicale, amoureuse, sont différentes en fait. Les manières sont différentes, les conceptions sont différentes. Et donc du coup, est-ce que c'est possible d'harmoniser ce lien? Oui, elle aimerait bien. Mais je dirais, dans son fort intérieur, ça reste encore incertain, si vous voulez, balancé vis-à-vis de vous, au niveau des intentions. La guérison, paix intérieure, équilibre, calme, donc manque d'équilibre, oui c'est ça, moi je pense qu'elle aimerait bien. Ah, le polyamour. Plusieurs, aimer différemment, amour. Voilà, bon écoutez, on répète au niveau des messages beaucoup de choses. Donc ouais. Cette personne, donc, déjà, elle est dans un travail de guérison intérieure, de travail de l'ombre, et je pense qu'elle est vraiment aussi axée dessus, mon groupe numéro 1, sur ses propres blessures, ses propres fragilités. Elle aimerait bien, effectivement, peut-être une guérison, je dirais, une paix dans ce lien, une harmonie, donc on revient au même message. C'est difficile parce que l'un ça a rompu, par exemple, compliqué au niveau de la situation technique. Encore une fois, par exemple, vous êtes dans les relations exclusives, la personne est en polyamour, c'est sa manière d'aimer, elle aime le flirt, elle aime la légèreté, ça couac ensemble. Vous êtes engagé, cette personne est engagée, vous êtes plutôt vous dans des relations de polyamour ou de légèreté, vous n'avez pas envie de vous engager maintenant, la personne oui, bon, voilà, vous voyez, vous prenez en fonction de la situation, mais en tout cas ça crée une difficulté à la construction, même si ce serait un des liens. Donc pour l'instant, de pouvoir un peu apaiser ce lien et se guérir aussi soi-même par rapport à ses propres blessures. Ok, j'en ai beaucoup. Quelles sont ses intentions? Ouais, le passé. Non, oui. Attention, ce n'est pas le bon chemin. J'ai l'impression qu'on est en train de vous parler. Pour vous, mon groupe numéro 1. Alors voilà, si vous savez qu'effectivement c'est difficile, alors au niveau de vos caractères, de votre situation de vie, de votre considération de la relation, de votre considération de couple, vous avez rompu, voilà, vous allez savoir que c'est peut-être effectivement pour le coup, pour le moment en tout cas, peut-être pas le bon chemin de se remettre avec cette personne ou d'essayer d'harmoniser le lien. Cette personne peut se dire ça aussi. Oui, non, yes, no, oui, mais non, manque d'équilibre, attention, il y a un ping-pong, si vous voulez, au niveau de son intériorité, enfin en elle, vis-à-vis de vous. Ça peut être dans sa vie aussi, d'avoir beaucoup d'anxiété et d'indécision, si vous voulez,
par rapport à des choix à prendre, de l'instabilité dans différents domaines de sa vie, et ça se ressent en énergie ici. Donc peut-être que des fois le passé, donc là ça parlera à certains d'entre vous, c'est une personne du passé, en tout cas une passé proche ou lointain, avec qui vous avez une relation. Là vous êtes en souvenir vis-à-vis de cette personne. Cette personne peut être aussi dans le souvenir vis-à-vis de vous, cette nostalgie-là de votre lien qui était aussi très joyeux et plaisant. Mais ça peut être aussi pour cette personne, le fait que l'ex-partenaire revient dans sa tête ou revient, et bon là c'est peut-être aussi un conseil des guides pour dire non, bon ça la concerne. Ça peut être le fait que quand cette personne elle pense à vous, au niveau des souvenirs et tout, de cette envie de paix et d'équilibre ensemble, il y a un non qui lui vient intérieurement, genre non, attention, attention, protection, non, attention, voilà. Donc je pense que cette personne, et là c'est plus peut-être quelque chose qu'elle aimerait vous dire, je veux être célibataire, introspection, réflexion, amour de soi. Cette personne, peut-être qu'elle a besoin d'être seule pour le moment, peut-être qu'elle n'est pas, encore une fois, on va répéter les mêmes messages, elle n'est pas prête pour s'engager dans une relation. Et alors peut-être même amicale, vous voyez, hein, si vous me dites, c'est pas que de l'amour là, c'est pas de l'amour, il y a peut-être des tierces, en tout cas une communauté, mais actuellement cette personne, elle veut plus des connaissances, être seule, être tranquille, être en paix, faire tout un travail de guérison, et peut-être ne pas être en relation proche ou construire une relation de collab, d'amour avec une personne. Et alors, dernier message, vous allez me dire, Sido, mais écoute, on s'est vu hier, effectivement, on est en triangulaire, mais la personne, elle est quand même là, il y a du on-off, c'est vrai, mais je pense qu'elle a du désir et qu'elle m'aime aussi. C'est possible, en fait, mais c'est juste que elle le sait qu'en fait, c'est pour différentes raisons, c'est difficile de faire construire ce lien d'une manière plus harmonieuse. Voilà. Et vous le savez certainement aussi. Petit conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Le changement. Bon, écoutez, tournez, flexible, change de direction et de changement. Il est temps de passer à l'action, de nouvelles directions peuvent apporter de nouvelles opportunités. Le changement est nécessaire pour grandir. Pour la croissance, pardon. Pour moi, c'est faire tourner la roue, là, mon groupe numéro 1. Hein. Enfin, pour moi, les messages sont très clairs. Hein. On parle de vis-à-vis de cette personne. Donc, être flexible, peut-être, oui. Je dirais peut-être que si vous êtes dans les mêmes énergies que cette personne-là, un peu dans l'anxiété, dans du stress, des questionnements par rapport à cette personne, ça peut être vraiment le cas. Bon, c'est une invitation, peut-être le flexible l'entend plutôt sur le fait de prendre avec un peu plus de douceur toutes ces pensées, de la douceur pour vous-même. Vous voyez, essayez un petit peu de lâcher prise sur ces situations et par rapport à vos pensées qui sont en continu. Voilà. Si vous avez aussi de l'anxiété, là clairement c'est une invitation à vous envoler, mon groupe numéro 1. Vraiment, là c'est des invitations, vous faites ce que vous désirez, mais c'est une invitation quand même à renouveler votre vie. Hein. Donc avec des nouvelles personnes, peut-être tournez votre regard ailleurs pour le moment, vous focalisez ailleurs que sur cette personne. Sur tout ce qui vous anime, vous met en joie, vous passionne, toutes les activités qui vous mettent en joie vous passionnent, peut-être le travail, peut-être les amis, votre famille, parce que des opportunités au niveau relationnel, vous allez en avoir, mon groupe numéro 1. Après, vous faites effectivement, bien évidemment, comme vous le désirez et ce que vous désirez. Mais je crois que les messages sont vraiment clairs ici, au niveau de... que cette personne, peut-être, elle est instable et peut-être que la relation, je dirais aussi ensemble, est instable en fait et va être difficile à construire, à continuer. Voilà. Et on n'est pas que dans le côté de triangle amoureux, c'est pas que ça. Là, c'est vraiment, je dirais, tout ce qui est en lien avec les fragilités de l'un ou de l'autre en fait dans cette relation, le fait de ne pas avoir la même conception au niveau relationnel. Voilà. Donc, invitation au renouveau, au changement de direction, mon groupe numéro 1. Et c'est intéressant parce que derrière, en d'autres decks, on a le chemin, donc le périple, la destinée, l'alignement. Tu es toujours sur le bon chemin. La destinée peut apporter des changements qui sont mieux alignés pour toi, pour ton chemin de vie, pour ton périple. Donc voilà, keep cool, mon groupe numéro 1. Patience, tranquillité, calme. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin, pas du tout. De toute façon, les changements vont arriver, c'est destiné, et ces changements seront peut-être très positifs pour vous, donc notamment au niveau relationnel.
Donc, bon là, c'est un message vis-à-vis de cette personne. Bon, pour moi, c'est assez clair. Hein. Tourne le regard ailleurs. Peut-être limite éloigne-toi, mon groupe numéro 1. Et pour vous, un message pour vous, mon groupe numéro 1. Donc pour votre vie, pour l'amour pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil ou message? Ok, la guérison. Donc le fait de prendre la prise de conscience des blessures et la transformation. Donc oui, peut-être que vous êtes vraiment en miroir l'un et l'autre, mon groupe numéro 1. Du coup, ça crée en vous aussi pas mal de tumulte. Vous êtes aussi peut-être dans cette réflexion et cette anxiété, cette agitation, cette dispersion au niveau des pensées vis-à-vis de l'autre. Mais là, vous, c'est peut-être justement aussi parce que vous êtes peut-être sur en même énergie, en miroir, l'invitation à guérir vos blessures. Vous voyez, à vous transformer de l'intérieur par rapport aux relations. Ou par rapport, enfin voilà, les blessures que vous avez pu vivre dans le passé au niveau relationnel. Donc c'est une invitation, si vous voulez, à guérir donc ces blessures par le pardon, l'amour et d'avancer, hein, de laisser derrière ce qui ne nous sert plus et d'avancer. Donc vraiment ne pas, c'est une invitation à la guérison de différentes manières que ce soit avec les professionnels de santé, de la thérapie, de la psychologie, si vous le désirez. C'est une invitation, voilà, effectivement, à ne pas rester rattaché à ce passé qui vous a blessé, donc au niveau relationnel, à prendre conscience des blessures que vous avez pu vivre, hein, à prendre conscience de ces blessures, à comprendre sur quel point en fait vous avez été particulièrement blessé. Et puis là, du coup, on voit effectivement, je dirais, c'est aussi vous pardonner avant tout. Peut-être que voilà, parfois vous n'avez pas été fier ou vous avez peut-être vous-même en fait été, vous êtes peut-être vous-même en fait embarqué dans des relations qui ne vous correspondaient pas, par exemple. Hein, je vais dire un exemple. Donc voilà, vous pardonnez et puis pardonner l'autre aussi. Donc c'est ça, c'est tout un travail de compassion vis-à-vis de soi, vis-à-vis de soi-même et de l'autre personne. Ça permet effectivement de rester dans l'amour et d'avancer vers des nouveaux chemins, des nouvelles opportunités, sans rancœur, sans colère, sans blessure qui est encore bien enfouie au fond de nous, vous voyez. Pas facile, hein. Pas facile à faire. Là, on est dans l'invitation à la guérison. Voilà mon groupe 1. Ça a été peut-être un peu long comme guidance, mais écoutez, c'est comme ça. Hein. Vous pouvez, écoutez, j'espère qu'en tout cas ça a pu vous plaire, vous parler, correspondre à votre situation. Je dirais résonner avec vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, mais c'est avec grand plaisir. Si vous voulez une séance privée avec moi, mais ce sera un grand plaisir, vous avez le site internet en barre de description pour réserver les séances. Écoutez mon groupe 1, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la tempérance, le Mystical Universe Tarot, voilà ce dos de deck, cette image, pour ce tirage sur quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Donc la personne de vos pensées, la personne à qui vous pensez actuellement, ou la personne de votre cœur, pensez bien à une personne à la fois, mon groupe 2. Hein, voilà, si vous avez plusieurs personnes ou vous posez la question quelles sont les intentions de ces différentes personnes, prenez différents groupes pour chaque personne. Ça pourrait vous embrouiller, vous voyez, par rapport au message. Donc pensez bien à une seule personne. Donc là, j'ai prétiré les cartes du portrait de la personne. C'est un portrait bref. Ça permet de vous situer, mon groupe numéro 2. Ça va voir s'il s'agit bien de la personne à qui vous pensez. Si vous la connaissez à peine, ça vous permet de connaître un peu, d'avoir un aperçu de qui est la personne, qui semble être la personne à qui vous pensez. Voilà. Après, on verra quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous avec le tarot, avec un oracle, et puis les conseils des guides vis-à-vis de cette personne ou pour vous. Mon groupe numéro 2. C'est parti. Qui est cette personne? Donc j'ai quoi? J'ai le 8 d'épée. Ok. J'aime bien ce carte de 8 d'épée. Alors, c'est pas la carte la plus évidente, mais je sais pas, cette couleur pêche, là, saumonée. Ok. Action. Ok. Et donc j'ai les lys avec le 30. Cette personne a peut-être 30 ans, 38 ans. Voilà, dans la trentaine, mais c'est pas forcé, hein, là c'est ce que je vois. On a 3 lys, ok, et on a un roi de pique. Donc ouais, cette personne, donc ça c'est comme groupe 1, hein, on a des énergies d'air,
et de feu ici pour le coup, donc tempérance action. Donc cette personne peut être Balance, Gémeaux, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, avoir beaucoup d'air dans sa charte astrologique, c'est tout à fait possible, ou signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, des énergies masculines, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme. Ici c'est une femme qui apparaît sur la carte, ça peut être un homme, une femme, en tout cas voilà, on est plutôt dans ces énergies masculines, d'action, de réflexion, des signes d'air et des signes de feu. Si vous pensez à une personne, vous savez que son signe solaire c'est un signe de terre, je dirais, c'est pas grave, ne prenez pas ça non plus comme un message qui définit toute sa personne. Cette personne peut-être a beaucoup de signes d'air ou de feu dans sa charte astrologique et ça peut être son énergie. Vous voyez, ne vous fixez pas non plus là-dessus. Je vous donne ce que je vois en premier lieu. Ok, je la sens très créative cette personne. C'est vraiment un ressenti. Je sens que cette personne, elle a beaucoup de création. Elle a aussi, ça se combine avec un cerveau, si vous voulez, qui foisonne, comme je le dis souvent, beaucoup d'idées en même temps, beaucoup de pensées en même temps, qui peuvent des fois l'enfermer, l'embrouiller clairement, mais quand même dans un but de création. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais entre le lys, vous voyez, j'ai ce feu du lys, et en même temps, j'ai le sacré du lys, j'ai cette beauté-là des fleurs du lys, donc je le relie aussi à la création, je ne sais pas, à l'art. Voilà, peut-être cette personne est artiste, hein, ça parlera à certains d'entre vous. J'ai ce feu de chakra sacré, donc ce feu de créateur aussi. Et dans cette carte de 8 d'épée, vous voyez, j'ai une toile d'araignée. Donc je ressens vraiment le côté où cette personne elle est en création de projet, vous voyez, elle passe son temps, dans sa tête il y a 36 000 projets en fait qui foisonnent, une envie de projet, une envie de différents types de projets, ça se disperse peut-être un peu dans sa tête, mais ça peut toucher à l'art, à la création, oui définitivement, à la beauté, ça parlera à certains d'entre vous si vous la connaissez, mais je vais vraiment avoir une notion comme ça, ce qui me vient en premier. Donc c'est une personne, si vous voulez, qui a beaucoup de feu en elle, beaucoup d'envie d'avancer, beaucoup de création. Parfois, elle peut être consumée par ce feu parce que la vie l'empêche, si vous voulez, de pouvoir réaliser tout ce qu'elle désire réaliser. Voilà ce que je ressens. Donc elle peut avoir des sensations d'enfermement où vraiment son mental prend d'acier un petit peu toute sa vie, à se poser plein de questions, à être dans ce doute permanent peut-être. Il y a plusieurs pensées, plusieurs idées, mais elle ne peut pas réaliser à l'instant T tout ce qu'elle désirait réaliser parce que situation de vie, situation technique, situation de couple, ces situations-là ne lui permettent pas de passer à l'action, de réaliser ce qu'elle désirait. Au fond d'elle, voilà, elle a beaucoup de feu, de désir, oui, ça je vais me répéter. Ça peut être du désir aussi donc charnel, de désir en tout genre en fait. Hein. C'est quelqu'un, ça bouillonne intérieurement. Voilà. Mais comme ce feu-là, pour moi, il me fait penser beaucoup au Mars en fait. Hein. C'est le volcan qui gronde. Mais voilà, il commence à exploser. Mais si vous voulez, on sent qu'il est encore, il est en début d'éruption. Et pour moi, ça consume surtout à l'intérieur. Ça gronde surtout à l'intérieur. En fait, intéressant, c'est que si vous voulez, là, c'est un sablier au niveau de la tempérance. Mais on a encore ce coq là, oui c'est ça. Peut-être cette personne est du signe de coq, hein, en signe chinois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une sensation d'enfermement quand même. Donc je ressens vraiment ça, le côté qu'elle apprend peut-être à tempérer son feu intérieur, son énergie, clairement, ses projets, ses envies d'action, son feu pour une personne. Mais c'est quand même un peu enfermant pour elle. C'est comme si, voilà, c'est difficile quand même pour elle de tempérer ses émotions, son mental, son feu surtout. Cette personne, elle aime le beau. Hein, elle aime le beau. Ouais, je pense, voilà, elle pourrait offrir des fleurs, c'est possible. Elle aime la beauté. Alors, elle peut être très beau, très belle, clairement, cette personne. Mais j'ai vraiment cette sensation-là, si vous voulez, quand je vois cette carte de lys. C'est pas forcément le cas tout le temps. Le lys, pour moi, je le relie à la pureté aussi, hein, donc la pureté de ses actions, peut-être de ses sentiments. Elle a envie que ses actions soient pures, elle se tend vers des actions qui soient nobles et pures, honnêtes pour elle-même, parce que j'ai le roi de pique, que ce soit juste pour elle, voyez, donc un peu plus aligné avec sa personne. Et c'est là où on relie un petit peu les sentiments de pureté. Roi d'épée, roi de pique, là aussi, ouais, cette personne, peut-être, elle est...
Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Voilà, vous la connaissez peut-être en tant qu'enseignante, dans tous les domaines du visuel, dans le domaine de la médecine aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est très vaste, mais en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de maîtrise dans son travail, qui est franche, honnête, cette personne, oui, tout à fait. Au premier abord, on peut paraître froide. Oui, cette personne, hein, un peu distante, qui a un peu de froideur, mais qui communique, je dirais, essaye au maximum de communiquer avec justesse, honnêteté, être direct, peut-être un peu dans ses mots. Oui, clairement, cette personne, elle peut être directe au niveau de la communication, vous pouvez la connaître comme ça, parce qu'entre ce feu et ce roi d'épée, si vous voulez, c'est un peu à mal aspecté, c'est être honnête, mais peut-être des fois un peu trop franc. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bon, il n'y a pas de pincette en fait, au niveau de la communication. Voilà ce que je peux ressentir ici. Alors, action et la tempérance au niveau du Sagittaire, si vous voulez, je ressens aussi. Alors, je ressens deux choses. Donc, l'envie d'exploration, et il y a un côté très sacré aussi, pour moi, ou religieux, dans le lys et la tempérance. Donc, on a vraiment toute cette, peut-être cette connaissance spirituelle, cette connaissance sacrée, ce lien vers l'invisible, c'est tout à fait possible, une religion. Et sinon, les deux combinés, si vous voulez, je ressens le voyage aussi. Donc, c'est voyage intérieur et voyage physique chez cette personne. C'est ce qui crée que si vraiment elle est bloquée pour différentes raisons, ça peut créer un consumé de l'intérieur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas pouvoir bouger, de partir en voyage, de ne pas passer à l'action, de devoir patienter. Ouais, je ressens beaucoup d'énergie ici. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mon groupe 2? Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu la personne. Si vous la connaissez à peine, peut-être vous dites, ça semble correspondre un peu. Sinon... vous allez la reconnaître en fait s'il s'agit de cette personne ou pas, si ça vous parle. Mon groupe 2, alors. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ok. Oh, j'ai l'étoile. Ouais, et puis c'est une étoile, c'est la seule tarot où j'ai une étoile, si vous voulez, qui est dans les chakras, dans les temps orangés d'énergie de feu encore. Okay. La lune. Oh, c'est intéressant d'avoir l'étoile et la lune. Ouais, vous êtes peut-être en miroir, mon groupe 2. Vous voyez? Je sais pas. Très intéressant d'avoir ces deux arcanes qui sortent. Le 17 et le 18. On peut avoir une envie d'évolution. Je vais continuer à aller un peu plus loin, mais il y a peut-être des miroirs parce que j'ai deux carafes, si vous voulez, qui se regardent un peu. Ah, c'est un peu. Peut-être l'indécision, le doute, vous voyez, j'ai les deux loups qui ne se regardent pas. Il y a un miroir et en même temps, il y a un peu une notion que vous ne regardez pas sur la même direction. On va aller plus loin, c'est intéressant. Quelles sont ses intentions? Non, pardon. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe 2? Ok, on va prendre. Ouh, la mort et le diable. Et c'est quoi toutes ces arcanes majeures? Ok. La Death, elle est intéressante cette morte parce que voilà, on peut vraiment le relier à l'as d'épée. C'est un peu l'archan, l'épée de l'archange Michael qui tranche sur le serpent. Et j'ai une notion aussi de vérité. Donc j'ai le diable. Oula, mais c'est quand même très, en même temps spirituel et sacré, religieux chez vous. En tout cas sur l'énergie de cette personne, les intentions qu'elle a vis-à-vis de vous aussi. Vous voyez, mais on est vraiment dans un état de personne ici, j'ai que les arcanes majeures. Donc j'ai bien sûr l'impératrice et le monde derrière. Ce tarot est mélangé. Hein. Oh. Est-ce que vous voyez? Ouais, intéressant. Écoutez, c'est vraiment intéressant parce que là j'ai l'impression qu'ils me décrivent pour le coup beaucoup plus des états de personne, encore plus marqués qu'au premier, l'énergie de la personne encore. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si effectivement peut-être vous abordez, alors certains d'entre vous aussi c'est vous réabordez, ça la prend aux tripes au point que ça remet en question toute son énergie personnelle. J'espère que je m'exprime bien. C'est-à-dire que vraiment on a une notion où l'étoile, l'impératrice, si vous voulez, on débute, on finit. On a de l'espérance, de l'envie, peut-être de communiquer à distance, l'espérance de retrouver mon groupe numéro 2, que l'on considère peut-être comme un empereur ou une impératrice.
oui, c'est ça, on a toute cette notion un petit peu plus douce, si vous voulez, au niveau des pensées, de la rêverie, parce que là, j'ai vraiment plus une notion de pensée ou de ressenti. De même limite, certains d'entre vous, ce serait, j'aimerais vraiment construire ou me marier avec mon groupe 2. Pour d'autres, c'est vraiment, je trouve que cette personne est très inspirante. Si vous êtes dans les milieux d'art et création, cette personne peut vous observer sur les réseaux sociaux totalement ou dans votre domaine d'activité. Il y a une notion de pureté des sentiments, de ressenti vis-à-vis de vous et vous l'inspirez, pardon. Impératrice. Donc voilà, elle peut vous trouver abondante, cette personne, et puis très inspirante. Ok, on a vraiment des énergies de ressenti, elle, personnel, de pensée, tout en douceur. Et puis viennent, punaise, la lune, la mort et le diable. C'est ça, il y a un peu une notion du DP. Donc, le stress, les pensées sont feu pour vous, sont feu qui la consument, le doute, l'indécision. Et en fait, vous allez me dire, ouais, on a du on-off, enfin, au niveau énergie, mais c'est comme si elle-même, en fait, intérieurement, si vous voulez, elle n'était pas stable dans toutes ses émotions, pour elle-même personnellement, vous voyez, dans ses ressentis, dans son énergie. Donc du coup, là, c'est, ok, mais ça peut me créer de l'addiction, être dans une relation de codépendance, je veux mettre fin, en fait, à cela, je veux pas me retrouver dans cela. J'ai vraiment plutôt, je ne sais pas si on peut dire énergie basse, mais en tout cas des sentiments, des émotions difficiles à passer lorsqu'elle pense ou elle rêve ou elle vous observe au niveau des intentions. En fait, je ne ressens pas le fait que cette personne elle a des intentions vraiment définies vis-à-vis de vous, claires et définies. C'est-à-dire, genre, j'ai envie de passer à l'action. On est plutôt sur du ressenti ou de l'observation intérieure qui joue sur elle, qui l'influence. J'espère que je me souviens. Donc c'est pour ça, en fait, on peut avoir aussi une notion de ping-pong. La personne, de moment, elle regarde d'un côté, puis hop, là, en 2 secondes, elle regarde de l'autre côté, et vous-même, vous ne regardez pas sur la même direction. Ça peut être aussi, voilà, en plus, si vous me parlez d'une personne avec qui il y a eu une relation ensemble, vous voyez, il y a eu une fin, il y a une relation... cette personne peut vous observer ou des fois à ses souvenirs et à cette espérance de pouvoir peut-être vous reparler ou vous revoir, vous l'inspirer, vous l'avez toujours inspiré, ça c'est tout à fait possible. Et puis d'un coup viennent le fait qu'effectivement, situation de couple, c'est pas possible, elle est en couple, vous êtes en couple, ce qui s'est passé dans le passé, le doute pour peut-être vous réaborder, le fait qu'effectivement ça lui prend beaucoup trop la tête, le fait qu'il y a eu une fin, le fait qu'il y a eu de la codépendance, vous voyez. Ouais. Et puis, mon groupe 2, là je parlais à certains d'entre vous, pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous la connaissez pas, ou à peine. Elle vous connaît pas, ou à peine. Ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, vous questionnez parce que vous la ressentez énergétiquement, où il y a eu un petit contact ensemble, et peut-être effectivement que cette personne vous ressent aussi à distance, vous observe, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt focalisée sur un besoin de rééquilibrer son être intérieur, son feu intérieur, ses pensées, peut-être se focaliser sur le bien-être de sa personne, je dirais avant tout, avant effectivement de vous aborder ou peut-être de communiquer un peu avec vous, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, la personne, si vous voulez, elle a les yeux bandés, elle est sous sa toile. Donc franchement, pour certains d'entre vous, peut-être qu'elle ne vous capte pas. C'est pas que vous n'êtes pas du tout intéressant, mon groupe numéro 2, vous êtes exceptionnel. C'est peut-être qu'elle ne vous connaît pas ou à peine et qu'actuellement dans sa vie, là, ça parlera à certains d'entre vous, elle est balayée par des émotions différentes, des ressentis différents, oui, différents, son feu intérieur, son désir d'action qu'elle ne peut pas faire. En même temps, peut-être que vous l'inspirez ou elle cherche l'inspiration de création, oui. Elle est vraiment focalisée aussi sur sa propre création, son travail, alors certains d'entre vous, peut-être en tant que mère, hein, en tant que père, voilà. Son travail de l'ombre. Peut-être qu'elle communique aussi avec les morts, hein, le diable, la mort, je ne sais pas, hein, mais... Elle fait peut-être de la magie, cette personne, je ne sais pas trop. En tout cas, on a beaucoup d'intuition, ça c'est sûr, chez cette personne.
Mais il y a vraiment un travail de dark shadow en fait, de travail de l'ombre super important chez cette personne. Et ça peut vous concerner comme, enfin, quand elle pense à vous, ça c'est possible pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, en fait, c'est juste qu'elle est focalisée sur ce travail-là. Ok, on va voir un peu plus en détail avec un oracle. Puis ouais, voilà, ça, il y a peut-être vraiment aussi ce ressenti. Vous voyez, j'ai tellement une notion de distance en fait avec toutes ces cartes que du coup, ben, vous pensez à quelqu'un avec qui il y a une relation, il y a eu une rupture, mais alors pas assez proche ou plus lointain. Mais du coup, le fait ne serait-ce que de penser à vous crée un chamboulement émotionnel, je dirais. Vous voyez? Voyons voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mon groupe 2. Ok. Donc j'ai les secrets, cachotteries, mystères confidentiels. On peut avoir ça dans la lune. Pour l'instant, pour le coup, il y a tellement de distance et de non-communication, de garder peut-être ce feu intérieur secret. Peut-être qu'elle vous observe encore une fois sur les réseaux, à distance. Elle le garde pour elle. Si elle a du feu pour vous, elle le garde pour elle, cette personne. Elle veut peut-être garder la relation, si vous avez une relation actuelle avec elle, en tout cas, même si c'est du on-off, elle préfère pour le moment garder secret ce lien. Vous voyez, j'ai les décisions, les choix, no, yes, on a vraiment ça chez cette personne. Oh, il y en a beaucoup trop. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mon groupe 2? Ok. La santé évacue le stress, lâche l'angoisse. Ouais, entre la lune, le diable, l'huile d'épée, oui, cette personne, elle a une pensée en continu, des doutes en continu, et peut-être beaucoup d'angoisse en ce moment, vous voyez? Évacue le stress, lâche l'angoisse. Là, pour moi, on est encore une fois sur une notion, un état de personne, en fait. Cette personne, elle veut prendre soin de son corps, peut-être qu'elle, voilà, santé physique, pas que intérieure. Hein. J'ai beaucoup parlé de travail de l'ombre, mais il y a sa santé physique, et puis mentale. Mais qui la concerne elle. Je pense que ça vous concerne même pas à vous. Alors peut-être que voilà, elle vous observe en secret. Elle a besoin de prendre soin de son corps physique, son corps énergétique et de son mental. Donc voilà, en thérapie, en psychologie, d'apaiser ses angoisses. C'est ce qu'elle veut pour le moment. Mais ça peut concerner son boulot, vous voyez, ou toutes les choses à penser de la vie du quotidien. Et si elle a une tendance comme ça, effectivement, à être beaucoup dans les doutes, dans les pensées qui foisonnent, mais une surcharge en fait aussi mentale. Ça peut être très fatigant pour elle, si vous voulez, et augmenter aussi le stress, l'anxiété, l'angoisse. Moi, je ne suis pas spécialiste des troubles, si vous voulez, mentaux ou de la thérapie, de la psychologie, mais on peut vraiment avoir ça, quoi. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 2? Donc si voilà, elle désirait vous réaborder peut-être, ou vous aborder, elle doit d'abord faire vraiment un travail travail sur les addictions. Addiction, obsession, situation malsaine. Donc là, c'est marqué sur l'addiction au travail particulièrement. Donc encore une fois là, hein, elle sait qu'elle a sûrement des comportements addictifs, cette personne, et que soit se remettre avec vous, ce serait remettre dans une situation de dépendance. Peut-être que voilà, elle peut vite être très attachée, addicte à une personne. Et si vous l'intéressez déjà, peut-être ça remonte en elle, si vous voulez, un passé au niveau addictif, au niveau dépendance affective, dépendance peut-être à son boulot, cette personne, et autre type d'addiction. Et donc pour moi, on en revient là-dessus, cette personne, peut-être qu'elle aurait ce désir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a peut-être ce désir-là pour vous, mais je pense qu'elle est beaucoup plus sur un travail de guérison intérieure, de guérison psychique, si vous voulez, par rapport à sa santé, ses dépendances, sa santé mentale en fait. Ouais. Et du coup, en fait, elle reste à distance, en secret. Ses propres addictions, donc ça peut être de tout genre. Là, on retrouve un petit peu, si vous voulez, les messages du premier. C'est pas tout à fait pareil, mais quand même, je vais retrouver certains messages. Ok. Donc, la graine d'amour, respire, tout va bien, ça pousse. Non, mais il y a un besoin d'oxygène chez cette personne. Oh là là.
Il y a un besoin d'oxygène, d'oxygénation, je ne sais pas comment on peut dire, de respirer, de prendre soin de son corps. C'est encore une fois, je ne vais pas me répéter sur les messages. Donc la graine d'amour, si par exemple, vous voyez, elle est intéressée par vous, ou vous êtes encore dans ses pensées, vous étiez en couple avant et tout, elle garde tout ça en secret, elle n'en parle pas. Ça crée en elle beaucoup d'angoisse, beaucoup d'obsession, beaucoup de pensées, beaucoup de doutes, beaucoup de feu, beaucoup de vous voyez. Donc là, peut-être que c'est intérieurement, déjà elle se dit, ok, il va falloir que je m'oxygène, que je respire, tranquille. Voilà, ça peut être aussi un message de guide pour cette personne. Respire, tout va bien, ça pousse, tranquille, prends du temps pour toi. J'ai vraiment cette notion-là. Pour essayer au maximum d'évacuer le stress, si elle devait vous aborder, ou le stress dans sa vie en général, les pensées qu'elle a. Ça peut être un message de guide pour vous aussi, pour vous dire, ne t'inquiète pas, la graine d'amour, l'amour, alors ce que c'est avec cette personne, avec une autre personne, bref, ça va dépendre, ça pousse. Respire, tout va bien, ne t'inquiète pas, lâche l'angoisse également. Si c'est pour vous, si vous êtes plutôt aussi être beaucoup dans vos pensées, dans les anxiétés, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 2? C'est aussi un message, vous voyez, vous avez la tempérance, ça peut prendre du temps, si vous voulez, s'il doit y avoir en fait une retrouvaille avec cette personne. Si voilà, vous ne connaissez pas cette personne et que voilà, il y a un début, là pour l'instant, c'est peut-être que la personne elle n'est pas prête et peut-être pas vous non plus, hein, vous voyez, mais en tout cas, si vous êtes en miroir d'énergie, pour l'instant, ça prend un peu de temps parce que la personne elle est focalisée sur autre chose et notamment sur sa santé, sa guérison, pardon. Libertinage, piment, liberté sexuelle, plaisir. Ok, on avait le polyamour au premier groupe. Ok, donc bon, cette personne elle peut se considérer comme libertine. Ça parle à certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait que, voilà, vous le savez, si vous avez une relation, la personne est en couple, vous êtes en couple, ou plutôt il y a une notion de liberté au niveau charnel, au niveau relation aussi. Voilà, cette personne peut-être qu'elle n'est pas pour les relations exclusives, mais plutôt pour des flirts, du libertinage, du polyamour. Ça ne parlera pas à tout le monde en fait, ici. Mais ça peut. On a bien cette notion de désir quand même et de feu. Intensité chez cette personne, oui, de feu, de désir, et ça peut être du désir pour vous, oui. Et plutôt dans une intention de plaisir pour l'instant, et peut-être pas d'engagement avec une personne, cette personne. Voilà, vous allez me dire, Sido, elle est déjà engagée puisqu'elle est mariée. Ouais, bah du coup, en fait, elle n'est pas, enfin comment dire, je la sens pas prête pour s'engager avec une autre personne en couple exclusif pour le moment. Si elle est célibataire, ouais, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai vraiment un gros focus sur sa propre personne et le bien-être de sa propre personne, sa création, ses projets, son bien-être mental, moral, physique qui prime avant tout, en fait. Elle se focalise dessus. Allez. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe numéro 2? Ok. Donc j'ai le cœur brisé, blessure, douleur, peine, transformation, métamorphose, changement. Voilà, ça veut dire plein de messages, ça. Ok, ben ça peut être le fait que là, si vous êtes séparés, il y a eu rupture avec cette mort, ce diable, machin, la lune, pardon. Bon, cette personne, elle est encore dans ces blessures-là. Vous voyez, la blessure par rapport à cette rupture. Elle peut vouloir renouveler sa vie au niveau sentimental avec vous, comme avec une autre personne. Parce que transformation, métamorphose, changement, le renouveau, c'est, vous voyez, hein, c'est les deux. C'est vaste, mais ça peut aussi bien vouloir retransformer ce lien pour se mettre en couple avec vous, comme retransformer sa propre vie sentimentale, transformer toutes ses blessures, les pardonner pour avancer avec une autre personne, une nouvelle personne. Donc cœur brisé, dépendance, santé, cette personne vraiment, elle est peut-être dans un mal-être actuellement quand vous regardez la vidéo et pour son focus est vraiment, sa focalisation pardon, est vraiment portée sur son travail de guérison, de blessure, ses addictions, son mal-être, son corps physique qui a besoin de repos, le besoin de s'oxygéner, de respirer. C'est une personne qui peut être aussi changeante, voilà, je ne vais pas vous mentir, dans son énergie. Ok, elle peut avoir du on-off aussi, un peu comme le premier groupe. Et puis avec ce papillon, donc voilà, on a cette envie de transformation, certes, mais j'ai cette légèreté-là, qui est tout à fait positive, mais peut-être qu'elle est vraiment dans cette envie de flirt et de légèreté, encore actuellement, ou actuellement mon groupe numéro 2, ou peut-être toute sa vie,
Et donc, je la sens pas dans ce désir, si vous voulez, de s'installer avec une personne, de construire sur le long terme. Voilà, elle est comme un petit papillon. Voilà, elle peut être là et le lendemain partir, avoir ses envies de voyage, partir en voyage. Voilà. Si vous la connaissez à peine, en fait, vous ne savez même pas si vous avez envie de vous mettre en couple avec elle ou pas, ou c'est juste une connaissance. Sachez que pour l'instant, elle est vraiment dans un travail de renouveau, de transformation de sa propre personne, de son être intérieur, de sa guérison. Elle est dans ce processus-là. Parce qu'elle vient de rompre avec une personne, elle a vraiment le cœur brisé. Vous voyez, ça peut être vous, comme ça peut être en fait une relation qu'elle a eue avant et elle a vraiment le cœur brisé. Elle a besoin de prendre soin d'elle, en fait, et de guérir. Mon groupe numéro 2. Et donc, entre le premier et le 2, c'est fou. Ouais, c'est quand même des énergies qui sont lourdes. C'est pas vous du tout, mais c'est vraiment... on sent peut-être une période là de besoin de récupération, de guérir par rapport à des blessures de cœur, par rapport à des traumas. Le groupe 1 et le groupe 2, c'était ça, quoi. Donc, quel message, quel conseil peut-on vous apporter, on va dire plutôt, vis-à-vis de cette personne en groupe 2? La connaissance, la sagesse, l'intériorité et la voix intérieure. Découvre la connaissance pour te rendre plus puissant, je dirais, d'une certaine manière, pour gagner en puissance. Sois guidé par ta voix intérieure. Ton instinct ne te mentira pas. Ouais, en gros, suis ton instinct, il te mènera toujours sur le bon chemin. C'est un peu cette notion-là. Ok, donc la connaissance. C'est très intéressant d'avoir autant de miroirs, mon groupe 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, qui ne regardent pas sur la même direction. Vous êtes peut-être effectivement, je ne sais pas moi, des âmes sœurs, des flammes jumelles, vous êtes en connexion en miroir en fait avec cette personne. Mais à chaque fois, la carafe, elle ne se regarde pas sur... Elles sont... Alors ça peut être que le fait que vous êtes opposés en énergie, masculin, féminin, ou vous ne regardez pas sur la même direction pour le moment. Les deux loups ne regardent pas sur la même direction, les deux chouettes ne regardent pas sur la même direction, mais il y a quand même une notion de miroir chez vous. Voilà. Ça peut être plusieurs invitations vis-à-vis de cette personne. C'est d'abord donc de prendre le temps de connaître cette personne si vous ne la connaissez pas beaucoup. Si vous avez eu un passé, mais ça a été difficile et beaucoup plus charnel, peut-être que voilà, vous ne connaissez pas tout sur cette personne et c'est intéressant, si vous désirez peut-être essayer de renouveler ce lien, d'apprendre, de prendre le temps de connaître cette personne, de vous connaître mieux ensemble. Là, on a une notion aussi d'intériorité pour vous, mon groupe numéro 2, vis-à-vis de cette personne. Tout simplement, mettez-vous dans des états méditatifs pour ressentir les actions à prendre vis-à-vis de cette personne, ou est-ce que cette personne, finalement, vous correspond? Est-ce que c'est le moment pour faire le pas vis-à-vis de cette personne, pour contacter cette personne? Est-ce que la situation vous permet d'être ensemble? Voilà. Donc, toutes ces interrogations-là, tout simplement, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu un message pour vous dire, vous inquiétez pas, de toute façon vous allez sentir que faire au moment venu vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi une invitation, donc peut-être de vous former sur un domaine en particulier. Donc là, ça ne concerne pas la personne même, mais peut-être si cette personne est enseignante. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, voilà, s'il y a des domaines qui vous intéressent, c'est une invitation à peut-être vous former sur ces domaines-là, parce que ça permet pour vous de porter votre attention sur autre chose, dans un autre domaine, sur un apprentissage qui vous passionne. Pourquoi pas aussi un apprentissage de la connaissance en lien avec les relations amoureuses, en lien avec les relations interpersonnelles, mon groupe numéro 1. Petit message pour vous. Et tu vois, donc là il y a les plans, le fait d'écrire le but et la clarté. Donc c'est aussi, déjà c'est déjà une invitation à vous focaliser peut-être sur des domaines, un apprentissage, des domaines de passion, sur ce que vous désirez entreprendre, de créatif ou d'intellectuel, d'apprentissage, de travail, enfin bref. Vous voyez, sur un autre domaine, quoi. Quel message peut-on apporter à mon groupe numéro 2? Dernier conseil ou message pour eux. Deux. Ok. Il y en avait un peu deux. Mais bon, je vais en moins en prendre un.
C'est beau tous ces bleus là. On a le mix entre l'air, si vous voulez, et les eaux. Donc le flow, suis le flow de la vie, mon groupe 2. Donc le fait, tout ce qui est facile, abondant et la création. Ok. Quand tu lâches prise et que tu laisses le flow de la vie faire, de belles choses arrivent. Donc il est temps de lâcher prise et de suivre le courant de la vie, mon groupe numéro 2. Voilà. Mon invitation à laisser la vie faire, le destin faire, être dans votre ressenti, dans vos émotions, de suivre les voies de cœur, créer ce que vous désirez créer, les projets que vous désirez créer. Et puis voilà, la vie vous ramènera vers cette personne, la vie vous amènera vers une nouvelle personne. Voilà, si c'est destiné au niveau de la relation, de la connexion, mon groupe 2. Et puis là, j'avais encore du bleu, décidément. Le fait de porter secours, en fait, ouais, de la compassion, d'aider, de porter soutien, de se connecter, oh là, donner, de soutenir. Bon, l'aide, ok. Donc, aide ceux qui en ont besoin, et toi aussi, avec toi également. Demander de l'aide est courageux, et le soutien est toujours là. Donc, ça peut être demander de l'aide à vos guides par rapport à cette relation, mais là, j'ai l'impression que c'est plus dans votre vie, par rapport aux projets, à vos projets de création, à vos projet de vie, parce que là c'est très vaste. Donc être là à l'écoute, si vous voulez, des autres, s'ils ont besoin d'aide, et inversement, être dans cette demande d'aide, oser être vulnérable, demander de l'aide, du soutien par rapport à votre vie, dans tout domaine. Parce que là, ça peut vraiment mêler, si vous voulez, de la connaissance pour un projet de cœur, avec toutes ces émotions, voilà, hein, et tout ce bleu. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire, vous parler en fonction de la personne, si ça vous avez pu reconnaître la personne, de votre situation aussi. Vous pouvez me laisser un message, un commentaire, vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage, mon groupe 2, donc merci à vous pour vos j'aime. Si vous désirez une guidance privée, vous êtes les bienvenus, vous avez mon site internet en barre de description pour réserver une séance avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le monde ou le tarot des pirates ou ce groupe 3. Voilà pour ce tirage sur quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Voilà la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Pensez bien à une personne à la fois par groupe, mon groupe numéro 3. Et voilà, hein, pensez bien à une seule personne pour ne pas vous embrouiller. Vous voyez, vous êtes déjà beaucoup à regarder la vidéo. Les cartes que j'ai pré-tirées, c'est la carte du portrait de cette personne. Ça permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de la personne en question, si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, ça vous permet de peut-être mieux la connaître, la découvrir. Voilà, ça vous donne quand même quelques clés pour savoir s'il s'agit bien de votre groupe, mon groupe numéro 3. Après, on verra quelles sont les intentions de cette personne avec le tarot, avec un oracle. Et puis, un conseil des guides vis-à-vis de cette personne. Et un conseil pour vous aussi, ou message, conseil ou message pour vous, mon groupe 3. C'est parti du coup pour le portrait de la personne. Hein. Qui est-elle? Ok, donc j'ai le 8 de denier. L'activité, oh c'est clair, ok. C'est marqué au niveau du boulot, hein, ici. Très bien. Et donc j'ai la cigogne. Ah. Et j'ai un petit cœur. Donc j'ai le 8, ok, très bien. Bon, du coup, c'est clair pour beaucoup de messages ici. Enfin, en tout cas, ça se répète. Effectivement, c'est une personne qui est énormément travailleuse. Hein, elle bosse énormément, elle est très minutieuse dans son boulot. Alors, peut-être dans la création, elle est très créative aussi comme personne et aussi très manuelle. Donc, peut-être qu'elle bosse dans le bâtiment, ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, voilà, elle travaille minutieusement, consciencieusement dans son boulot, voilà, dans son activité, dans son domaine d'activité. Peut-être que vous la connaissez comme ça en fait, c'est pour ça, ça vous donne des petites indications sur, sur où est-ce que vous auriez pu rencontrer la personne ou s'il s'agit bien de cette personne, vous l'avez rencontrée au boulot. Activité de loisir, activité de passion, activité de travail, voilà, ça c'est vraiment vaste. C'est une personne qui aime être active, hein, clairement, elle aime bien être active. Et je pense qu'elle sait récolter les fruits de son travail avec cette activité, avec cette abeille, elle sait être abondante aussi financièrement, puis peut-être qu'elle adore son boulot aussi, donc c'est vraiment abondant
je dirais, épanouie émotionnellement dans son travail. Peut-être qu'elle focalise beaucoup son attention dessus, tout simplement. Avec la cigogne, alors j'ai plusieurs messages, si vous voulez, au niveau de la cigogne. Donc, ça peut être le fait qu'il s'agit effectivement donc d'une personne, d'une nouvelle personne. Voilà, pour moi, il y a une notion comme ça de nouveauté, de bébé, si vous voulez. Au niveau de la cigogne, ça parlera à certains d'entre vous. Ça peut être aussi une personne qui a des enfants, vous le savez. Vous allez me dire, sinon c'est pas la carte de l'enfant, mais là, je retrouve la notion de bébé. Hein, voilà, de création de bébé. Donc ça peut être au niveau de son travail, mais au niveau, effectivement, cette personne elle a un bébé, elle a des enfants, ou vous avez eu un bébé ensemble. La cigogne est porteuse de bonnes nouvelles pour moi, donc il y a une notion d'avoir peut-être envie de vous envoyer un message, d'être quand même dans cette communication et cette communication de cœur vis-à-vis de vous, ou en tout cas vis-à-vis des gens qui lui sont proches. Voyez, aimer les relations humaines, aimer le monde, aimer les cultures étrangères, aimer découvrir ce monde, être ouverte d'esprit. Mon groupe numéro 3. Pourquoi? Parce que le monde, oui, voilà, vous avez choisi le groupe 3, c'est le monde, 2 plus 1, ça fait 3. On a un aspect très communautaire, cette personne, voilà, elle aime les relations peut-être sociales. Ça ne veut pas dire en fait qu'elle va être avec un monde tous les jours ou parler à tout le monde tous les jours, hein, vous voyez. Non, c'est pas tellement ça, c'est simplement, elle peut avoir besoin de solitude, c'est tout à fait possible, mais elle aime découvrir le monde, elle aime les échanges, elle aime les relations sociales, cette personne. Pour moi, encore une fois, alors là on va revenir, l'oiseau, donc là c'est la cigogne, il y a une notion de voyage, il y a une notion de déplacement. Peut-être cette personne habite à distance avec ce monde et cette cigogne, elle vit par-delà la mer, vous voyez, vous devez prendre un bateau, un avion, un train pour la retrouver, cette personne. J'ai beaucoup en lien avec les mains, donc je vais me répéter, mais encore une fois, j'ai le pouce là, si vous voulez, qui apparaît sur la carte. Les personnes, elles travaillent de leurs mains. L'activité, ben oui, on peut travailler de ses mains, donc cette personne, elle est très manuelle, elle a les mains d'or, certainement. Mon groupe numéro 3. Donc voilà, le portrait de cette personne, je ne sais pas si vous reconnaissez la personne en question, la personne à qui vous pensez, ou est-ce que vous la connaissez à peine. En tout cas, voilà, on a ces énergies-là. Pardon, je ne vous ai pas dit, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est les énergies qui prédominent, si vous voulez, au niveau astro, signe solaire, ascendant, lunaire. Je vais avoir tous les signes fixes, donc Lion, Scorpion, Taureau, Verseau. Et puis, bon, la cigogne, il y a les éléments air, vous voyez, Balance, Gémeaux, Verseau, et aussi le cœur, donc les émotions. C'est vaste, mais si vous voulez, on a aussi Poisson, Cancer, Scorpion. Pour moi, on a beaucoup d'énergie féminine chez cette personne, quand même. Ça peut vous parler, si vous connaissez le signe solaire au moins de la personne. Je vais vraiment avoir le Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne surtout, Scorpion, Lion. Voilà. Donc, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Mon groupe numéro 3. Donc, c'est en ce moment. Voici les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 3. Donc j'ai le 9 de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Le 8 d'épée. Le 9 de bâton. 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9. C'est peut-être des chiffres que vous voyez beaucoup, mon groupe numéro 3. Bien. Le 8. 8 de coupe, 8 d'épée, 9 de bâton, 9 de coupe. Donc en fait, si vous voulez, c'est... pour vous expliquer un peu, c'est tac, 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 dans les intentions vis-à-vis de vous. Je ressens ici, mon groupe 3, une boucle sans fin avec ces 8 qui se répètent. Ouais, est-ce que c'est karmique? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous voyez, c'est là où on a l'énergie très scorpionique aussi, où en fait, ça revient, ça part, c'est un schéma répétitif avec cette personne, ou ça pourrait l'être, si vous la connaissez à peine. Il y a voilà, cette espèce de boucle sans fin, donc c'est infini, il y a une connexion entre vous, peut-être, et ça revient dans vos rêves, ou ça revient, la personne revient. Et si on parle d'intention vis-à-vis de vous, on est beaucoup aussi dans
sur le fait de ne rien lâcher, que peut-être que vous revenez dans son esprit, dans son cœur, voyez, comme un souhait réalisé, comme un vœu, comme un rêve, en pensée, et en même temps, en fait c'est pas possible, ou il y a une impossibilité de pour se mettre ensemble, il y a de la complication dans la situation entre vous, il y a peut-être une triangulaire, une tierce qui entre en compte avec ces trois, groupe 3, le 21 c'est le 3, là c'est le fantôme du passé, si c'est pas une tierce, il y a le fantôme du passé qui est derrière, un ex, une ex, vous voyez. Donc ça va dépendre de chacun d'entre vous, hein. La triangulaire c'est pas forcément pour tout le monde, mais il peut y avoir, oui, effectivement, une triangulaire, une tierce, des blessures du passé, une difficulté si vous voulez pour avancer ensemble et construire cette relation. Donc j'ai l'impression ici qu'on est sur des ressentis, des pensées vis-à-vis de vous, et sur un désir de un peu lâcher prise par rapport au passé, mais que c'est encore difficile à faire. Une œuvre de couple, en fait, on a une réalisation de souhait, c'est un vœu réalisé, elle peut ressentir, penser aussi que vous êtes son vœu réalisé, elle aimerait peut-être être avec vous, mon groupe numéro 3. Mais c'est aussi une réalisation des souhaits personnels. Donc, elle pourrait être en désir de vous garder, de vous maintenir, d'être avec vous. Voilà, maintenir, garder, c'est un peu possessif, mais ça peut. Hein. Et en même temps, en fait, elle ne veut pas sortir de sa situation triangulaire. Elle focalise beaucoup son attention sur le boulot. Vous habitez à distance, mais il n'y a pas d'action qui est faite réelle pour finalement faire un compromis et construire ensemble. En fait, c'est-à-dire c'est un vœu réalisé pour elle personnellement. Vous êtes son vœu réalisé, mais c'est pour s'épanouir elle aussi personnellement. 9 de coupe et voilà, et la cigogne. C'est pour ça qu'il y a aussi une notion de bébé. Il y a une notion de... Vous voyez, de grossesse en fait. Alors je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que vous avez cette histoire, que vous vivez avec cette personne. Sinon, cette personne, est-ce qu'elle ne vient pas d'avoir un enfant? Est-ce qu'elle est dans un projet de création? Je ne sais pas, mais il y a quand même vraiment une notion de grossesse ici. Sauf que du coup, c'est ça en fait, c'est la situation de vie la ramène à la réalité, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc pas mal de stress lié à un passé, lié à une situation de vie, donc à distance, tierce, ouais, blessure du passé, ses propres stress aussi, sa situation de travail, et qui lui donne en fait une difficulté, si vous voulez, je dirais pas une incapacité, mais une difficulté à avancer, à finalement se libérer d'une situation qui est un peu voilà, je dirais emprisonnante pour elle d'une certaine manière, vous voyez, un peu enfermante. C'est une personne qui a aussi beaucoup d'ambition, et pas qu'au niveau de la relation, mais au niveau de son travail, et pour elle personnellement dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire, ouais, Silo, c'est super égoïste comme manière de penser et tout. Bon, ou, en tout cas, voilà, c'est peut-être son chemin actuel. Vous voyez? C'est le fait d'avoir quand même pas mal d'ambition, et déjà, peut-être pour se sentir épanoui, même personnellement, sentir moins enfermé pour son travail. Ouais. Et peut-être pour vous, avec vous aussi, qu'elle aimerait, elle aurait ce désir. Mais d'un autre côté, voilà, hop, elle revient sur le fait d'avoir tout un travail sur les blessures du passé à faire, voilà, un travail de guérison, sa situation qui revient par rapport au fait qu'elle est par exemple mariée ou vous êtes mariés, un passé que vous avez eu ensemble qui a été un peu compliqué. Donc, c'est un peu en même temps, c'est soit en fait j'aimerais lâcher prise et pouvoir peut-être continuer avec mon groupe numéro 3, mais en cassant cette boucle infinie de on-off et de, en fait, voilà, cette sensation en fait de tourner en rond, je vais le dire comme ça, soit effectivement, c'est une intention de passer à autre chose, vous voyez ce que je veux dire, si vous avez eu une relation ensemble, de partir même, hein, clairement, voilà. J'espère que voilà, vous arrivez à comprendre, mais c'est un peu dans sa tête et dans ses émotions, ça vogue et ça vague, hein, clairement avec ce 8 de coupe. Ça revient, ça repart. Donc elle n'est pas en situation vraiment pour prendre des décisions claires, je dirais, sur votre relation vis-à-vis de vous. Elle peut aussi voilà, avoir envie peut-être, je dirais, d'abord de penser à elle, oui, c'est pas, en fait, en réalité, c'est pas le problème, mais elle est quand même bien focalisée sur son travail et sa personne, sa réalisation personnelle aussi. On va voir plus en détail avec l'oracle. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça peut prendre du temps pour qu'en fait la personne, ouais, c'est ça, prenne une décision
vis-à-vis de vous. Voyons voir. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, de mon groupe, le numéro 3? Ok, j'ai tromperie, adultère, méfiance, et la jalousie. Ouh, stupidité, manque de confiance. Oula. Alors cette personne elle est peut-être jalouse, hein, clairement, et possessive. C'est pour ça qu'il y avait un côté un peu égoïste aussi, qui désire un peu vous garder sous son coude. C'est une manière un peu directe de parler, mais il peut y avoir quelque chose comme ça, elle est un peu possessive, jalouse en fait. C'est un peu, ah oui, c'est possible qu'elle ait peur en fait que vous vous envoliez en fait, tout simplement, mon groupe numéro 3. Que vous soyez plus là, je dirais. Après, cette personne, donc ça je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vous savez qu'il y a une tierce, une triangulaire, il y a une situation comme ça. Cette personne peut-être que voilà, si vous êtes en couple et elle non, ou alors les deux, voilà, ça parlera à certains d'entre vous, là il y a du quatuor là. La personne elle est méga jalouse, donc peut-être que du coup c'est difficile pour elle, cette situation là est compliquée. Elle peut être jalouse et en même temps des fois possessive, manquer de confiance, donc en elle-même définitivement et en vous, mon groupe numéro 3, se dire j'ai peur qu'elle m'échappe ou qu'il m'échappe, mon groupe numéro 3, qu'il me trompe ou elle me trompe. Ça crée du conflit, ce 8 d'épée, hein, il n'est pas que lié un peu à un type d'enfermement mental, on a vraiment du conflit interne en fait dans ce 8 d'épée. Vous avez pu avoir des conflits ensemble au niveau de la communication, ou alors c'est conflictuel pour cette personne pour réellement se mettre à parler honnêtement avec vous. Elle peut préférer être dans le cachet, dans le mensonge, garder secret ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit ou qu'elle ne vous dit pas tout. Mon groupe numéro 3. Donc pour moi, elle est plutôt dans une notion de silence en fait. Ok. Attendez. Attention, protection, elle est sortie, je crois, pour les 3, au moins pour le premier. Jalousie, mauvais sort, méchanceté. Ouh, ma communauté. Il y a eu 3 groupes. C'est vraiment un tirage sentimental qui a été vraiment lourd. Hein. Je suis désolée de le dire, mais 3 groupes où c'est fou. Alors, c'est certainement des énergies collectives, mais vraiment là, c'est un peu un message des guides pour dire, attention, pour le moment, focalise-toi sur autre chose parce que les énergies ne sont pas du tout favorables pour une harmonie au niveau des relations. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Parce que là, attention, protection, c'est sorti, je crois, pour le premier, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Cette personne, elle peut se mettre en parano sur le fait que peut-être que vous lui jetez le mauvais sort. Hein, ça, c'est possible. Cette personne aussi, en étant dans cette jalousie et ses pensées et ces émotions qui sont plus difficiles et négatives, je dirais, on va dire basses, peut vous balancer son énergie, voilà, de tous ces ressentiments qui sont plus difficiles dessus. Donc là, c'est une invitation à vous protéger et peut-être encore une fois un conseil des guides pour dire mais ouais, fais attention au drapeau rouge, prends cette distance-là un peu hein, pour le moment, prends soin de toi, mon groupe numéro 3, et ça s'est vu pour les 2 autres groupes aussi. Donc la personne, elle est peut-être aussi carrément en protection de son cœur, et puis en même temps, elle est un peu possessive, jalouse. Donc elle se met elle-même en protection, elle est, voilà, encore une fois, pas prête pour prendre des décisions qui soient claires, justes, équilibrées, harmonieuses pour vous. Ouais. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 3? Stabilité, enracinement, fidélité. Ah, ok. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, oui, encore une fois, elle est certainement pas prête, là, pour le coup, hein, prendre des choix qui soient rationnels et, je dirais, ancrés, qui puissent apporter de l'harmonie dans votre relation. Mais oui, elle a quand même cette envie de stabilité vis-à-vis de vous. Elle aimerait bien peut-être sortir de ces montagnes-là. Hein. Ça peut être aussi une considération de votre lien, de votre relation, qui est une longue relation, si vous voulez. Hein. C'est une... Enfin voilà, vous avez construit ça depuis longtemps, il y a eu une rupture peut-être ensemble, ou pas, là ça dépend, j'ai l'impression que c'est une boucle infinie qui n'en finit jamais. Ancrage, là ça peut la concerner elle directement sur le fait vraiment de faire fructifier ses fruits, d'être abondant dans son travail, comme elle est très très axée sur le boulot et l'activité de boulot aussi ici. Ouais. Donc chez la consultante, ok. Donc vous ou
Ouais, vous, mon groupe numéro 3, ça parlera à vous qui êtes des femmes et qui regardez ce groupe numéro 3. Ok, donc j'ai la patience, ouais, prendre le temps. Donc j'ai l'impression que c'est plus un message des guides ici, hein, mon groupe 3. De prendre le temps pour vous, ouais, c'est ça, pour vous reposer, vous aussi vous focaliser sur votre vie, votre travail et pas sur cette personne spécialement. Ça va prendre du temps, il faut beaucoup de patience peut-être pour équilibrer, dénouer cette, je dirais, cette boucle infinie. Vous voyez, cette espèce de karma qui revient dans cette relation. Ouais. J'ai le destin, bah oui, voilà, c'est ça. Ce qui doit arriver arrivera, point barre. Alors c'est tout le temps le cas, mais là c'est vraiment un message assez fort des guides pour dire écoute... Ouais, j'ai quand même une notion de tierce et de triangulaire derrière. Prenez le temps, essayez de pas trop y penser parce que pour l'instant c'est bloqué pour cette personne, je dirais ça de cette manière. Elle est focalisée sur autre chose, elle n'est pas en mesure de voilà, peut-être vous recontacter directement là. Elle est beaucoup dans la jalousie, elle vit peut-être aussi dans un environnement où il y a beaucoup de jalousie, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est tout à fait possible. Elle n'a pas trop confiance en elle non plus, enfin bon, c'est des ressentis, des émotions qui ne sont pas évidentes à passer. Donc prenez soin de vous déjà, mon groupe 3. Hein. Occupez-vous de votre petite famille, de ceux qui vous... Voilà, passez du temps avec ceux qui vous sont proches, qui vous font du bien. Écoutez, votre amour, si vous êtes en couple par exemple et vous posez une question à une autre personne qui habite vos pensées, hein, voilà. Mon groupe 3, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne? Je pense que déjà, on a déjà des premiers messages, conseils ici. Ouais, le soin, la guérison, la protection. Ok. Le soin est nécessaire pour la guérison. Donc alors, ma manière de traduire va être un peu pas terrible, mais en gros, c'est apporter du soin, de la gentillesse, de la compassion, de l'acceptation et de la protection sur vous-même et sur les autres. Ok, c'est ça. Écoutez, pour l'instant, là, c'est vraiment vous mettre en protection, hein, et même de je dirais même de cette personne. Attention protection, attention aussi à peut-être cet environnement, cette notion triangulaire de tierce, un environnement, cette personne qui est beaucoup dans la jalousie aussi peut-être, des personnes qui sont jalouses autour. Protégez-vous peut-être de cet environnement qui peut être nocif pour vous, mon groupe numéro 3. Là, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de cocooning, de compassion, surtout vos ressentis également, vos émotions sur vous-même et sur les autres. Être plutôt dans ces énergies-là, si vous voulez, même de bienveillance, de compassion vis-à-vis de l'autre. Occupez-vous effectivement de votre bien-être et de ceux qui vous sont proches, de ceux qui sont là, de ceux qui méritent votre amour et qui vous donnent de l'amour en retour, mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Donc là, écoutez, j'ai l'impression que c'était déjà plus un conseil pour vous. Donc, ok. Être en protection quand même vis-à-vis de cette personne et de cette boucle infinie. Ok. Pour vous, mon groupe 3, un message ou un conseil pour vous. Donc pas forcément pour cette personne. Ok, l'ouverture. Opportunité, réceptivité, vulnérabilité. C'est beau. C'est beau et puis je trouve que ça résume, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est des messages, conseils de fin qui sont alignés avec le tirage que l'on vient de voir. Voilà. Donc, on a vraiment une invitation à l'ouverture vers de nouvelles opportunités et de nouvelles relations, mon groupe numéro 3, et être aussi ouvert, du coup, à cette vulnérabilité-là, au fait de vous réouvrir, ne pas avoir peur, effectivement, de vous dévoiler sur votre vrai jour, de vous ouvrir à des nouvelles personnes, et pas, donc, du coup... portez toute votre attention sur cette personne-là ou cette personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, qui est toujours dans votre pensée, qui revient en boucle dans vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est une invitation à lâcher prise sur cette personne-là et vous ouvrir vers d'autres personnes. Et puis, c'est des connexions, c'est des nouvelles activités, des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Soyez ouverts à de nouvelles possibilités, opportunités et connexions. Être vulnérable, c'est courageux. Et payant, je dirais d'une certaine manière.
Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, résonner avec vous, votre situation. Ça a été 3 tirages assez intenses quand même au niveau des énergies, vous voyez. Écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous plaire ou vous parler. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner aussi, vous pouvez, vous êtes les bienvenus, mon cher groupe 3. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours. Merci à vous pour vos j'aime, merci à vous pour votre amour, mon groupe 3. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le site internet là, en barre de description pour pouvoir réserver donc une guidance. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.